Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Davy. Bonjour. Partie 3 de ton témoignage. On est à l'île de la Réunion. Oui. On est au nord de cette île magnifique. J'y suis depuis 2 jours et je suis un Parisien gaga devant un petit bout de paradis au milieu de l'océan Indien. Tu viens de raconter ton cheminement d'intime dans les 2 précédents épisodes et on est arrivé au moment où, après avoir passé 12 ans dans l'Hexagone, tu dis « stop, je rentre ». Toi, t'es parti précipitamment de la Réunion, poussé par plein de choses qu'on a racontées, mais si on devait résumer quand même, un endroit où tu peux pas être toi, où ton père attend que tu sois plus homme ou autre. Et puis tu peux pas être tout à fait gay totalement. T'en as marre de faire croire que ton copain s'appelle Isabelle, que tu dois aller sucer dans un cinéma devant des films indépendants. Tu dois avoir une culture cinématographique gigantesque. Même pas. Bah non, parce qu'on est affairé à autre chose. Bah oui. Bah bien sûr, je suis bête. C'est sous le fauteuil, je voyais rien. Sous le fauteuil? C'est... Comment tu suces? Tu te penches, quoi. Ouais. Du coup, j'étais pas hyper concentré sur le film. Bien sûr. Bon, tu passes 12 ans en Hexagone et tu m'as dit, j'ai quitté l'Hexagone aussi vite que j'ai quitté la Réunion. Comment t'as décidé de partir? D'un coup comme ça, pouf? Ras-le-bal, ouais. Et genre, pareil, tu prends ton billet pour quelques jours plus tard? Non, peut-être pas aussi vite, mais en 2 semaines, ouais, c'était bouclé. Ok. Ouais. Avant, j'avais une relation un peu désastreuse avec un homme qui m'avait trompé pendant que j'étais en Écosse. Ok. Et ensuite, ras-le-bal, et je pars. Tu sais en partant que tu veux revenir chez toi à La Réunion, oui, et confronter ce que t'as pas réussi à confronter avant. Non. Alors j'étais hébergé chez mes parents, chez ma mère et mon père. Du coup, il n'y avait pas de confrontation possible et imaginable parce que je savais pas d'autres lieux où aller. J'étais aux Acédiques, j'avais pas le permis. Je me retrouve coincé au fin fond de l'Est sans permis. L'Est de l'île? Ouais, dans l'Est de l'île, sans permis. Et ici, c'est affreux. Sans voiture, c'est affreux. Sans permis, c'est affreux. Bus, c'est une fois toutes les heures. C'est galère. Franchement, c'est galère. Ouais. Et du coup, je me retrouve chez mon père et ma mère. Et du coup, il faut que je me fasse tout petit. Du coup, je m'adapte à leur façon de vivre. Je mange à 7 heures du soir. Je me réveille à 8 heures. Je mets pas trop de clim parce que sinon mon père crie. Je fais attention aux toilettes parce que sinon mon père crie. Qu'est-ce que faut pas faire aux toilettes? La lunette? Si on fait pipi, il faut appuyer tout doucement. Si on fait caca, il faut appuyer fort. Pour la consommation d'eau? Ouais. Ton papa est écolo? Non, il est juste radin. Et faut faire attention aux portes, il faut pas les claquer, il faut accompagner la porte. Ouais. Tous ces petits trucs de la vie qui sont hyper chiants, quoi. Non, mais bon, je m'adapte parce que c'est chez lui et que on fait comme il veut. Quand on rentre dans nos familles, ceux qui décident de rentrer dans leur famille, mais je crois qu'on a tous vécu ce que tu décris. Ah ouais, non mais. Ok. Mais mon père ne déteste qu'on lâche la porte, c'est-à-dire quand tu accompagnes la porte jusqu'à ce qu'elle touche le banc. Et sauf que t'y penses pas tout le temps. Et lui, il a un radar. Ah ouais, c'est la porte. C'est nul. C'était horrible. Qu'est-ce qui active la confrontation? Le moment où tu leur dis... c'est tous les petites... J'ai un style à peu près hyper classique. C'est-à-dire, je me mets un jean, un t-shirt blanc. Ou comme tu m'as vu tout à l'heure, je m'habille comme ça. Mais pour lui, tout à l'heure, t'étais habillé comment? Un débardeur et un short en jean. Et pour lui, c'est déjà trop. C'est déjà trop gay. C'est pas assez hétéro. Donc tu leur as dit que t'étais gay? Oui, ils savaient, oui, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, ils savent. Ok, tu as fait une forme de coming out. Ouais. Ok. Enfin,
Oui, ma mère m'a dit quand est-ce que tu ramènes une copine? Je lui ai dit jamais. Elle m'a dit, je savais. J'ai dit, voilà. Et après, elle en parle à ton père. Ouais. Ok. Ouais. Mais vous en avez jamais eu d'échange avec ton père sur l'homosexualité? Si, des jurons. Il t'insulte. Oui, mets des robes, fais la pute. Tout comme ça. Qu'est-ce qui déclenche ces insultes? Là, on est quand t'as 20 ans. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui déclenche ces insultes? Toi, t'es dans le salon. Toujours soit mon style, soit ma façon d'être. Peut-être moins ma façon d'être, mais plus mon style. J'étais un peu extravagant, du coup j'avais des colliers, des trucs comme ça, et ça lui plaît pas. Donc dès qu'il voit ça, il se transforme en insulte. Ouais. Je crois, si je comprends bien, en fait, mon père ne sait pas exprimer ses sentiments. Du coup, c'est sa façon à lui de dire fais attention, tu vas te faire taper, fais attention, ça peut être dangereux. C'est sa manière à lui de te dire de faire attention. Sauf que, enfin, je veux dire, il y a plein de manières de le dire. On n'est pas obligé de dire fais la pute ou mais pas si, ça c'est moche, tu ressembles à rien. La seule fois, je crois qu'il m'a dit que j'étais bien habillé, j'avais un jogging Nike en haut et en bas. Enfin, j'étais en survêtement, quoi. Donc, t'avais l'air d'être un hétéro, ouais. c'est ça le sous-texte. Ouais. Et il m'a dit que j'étais bien habillé. Je lui ai dit, mais merci, mais c'est mon pyjama. Du coup, voilà. Et il aime pas les boucles d'oreilles. Rien. T'as un piercing au nez? Je viens de le faire. Ah, ouais. Il l'a vu? Il n'a rien dit. Tu vas raconter cette modification. Ouais. Du coup, tu te rappelles d'un moment particulier où tu te mets à lui dire, à le confronter sur son comportement? Non, il y a plein de petits trucs avant. Un jour, par exemple, j'avais mis les boucles d'oreilles, il était en repas de famille. Au moment où il me voit, il décide de partir. Il se dit, on se casse. Il dit à ma mère, on part. Parce que j'avais des boucles d'oreilles. En fait, il avait honte d'être avec quelqu'un, avec son fils qui a des boucles d'oreilles. J'ai pleuré de toutes mes larmes. Savoir que son père a honte de soi parce qu'il a des boucles d'oreilles, déjà c'était ça. Ensuite, il y a quoi? Il y a plein d'événements qui font que c'était tout le temps des trucs que je devais prendre sur moi à chaque fois, et jusqu'à ce qu'on soit à un repas de famille. Et là, je pète un câble. Mon frère qui me soutient. Déjà mon frère en pleurs parce qu'il comprend pas parce que c'est parti d'un oui, il a dit un truc du genre je comprends pas pourquoi on parlait des femmes, des hommes trans. Et ton père dit? Ouais, il dit un truc du genre moi je comprends pas ça, un truc un peu homophobe, quoi. Transphobe. Ouais, transphobe, pardon. Et je lui dis à quel point tu penses que ton opinion est importante pour le dire à haute voix. Et de là, c'est parti. Et c'est parti en clash, en disant oui, c'est pas nana, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais je dis, mais bon, t'en as rien à foutre. Je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent. Je veux dire, donc ça n'impacte pas ta vie et que truc. Je veux dire, et aussi pourquoi le dire à haute voix. Je veux dire, tu peux aussi le garder pour toi. Je veux dire, c'est pas hyper important quoi ce que t'as à dire. Et il a répondu quoi? Il m'a crié dessus. Ah ouais, toi, de toute façon, nanana. Rien de concret que des. Mais du coup, il a glissé dans l'homophobie. Ouais. C'est ça, le nanana, parce que du coup, tu dis pas les termes. Oui, je me rappelle plus vraiment ce qu'il a dit. Je veux pas défendre ce qu'il a dit. Mais on parle plus de la transphobie. Non, ouais. Oui, il parle de moi, ouais. Oui, okay. Toi, tes boucles d'oreilles, t'es ça, ton style et tout ça et tout ça. Okay. Il parle de mon règle générale, quoi. Ouais. Et t'exploses. Il me dit pas t'es beau ou t'es intelligent, quoi. Non. Tout le contraire. Non, de là, mon frère pleure. Frère hétéro? Ouais. Mon frère pleure et lui dit, avec tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ça fait bien longtemps que je me serais énervé avant toi. Parce que ça fait 6 mois qu'il encaisse et qu'il dit rien, qu'il ferme sa gueule. Mais moi, j'aurais pu jamais laisser ça. De là, je prends mes affaires et je pars. Je dis à mon frère, je viens vivre chez toi. Ma mère pleure, bien sûr, parce que ma mère compense, je pense, tout l'amour que mon père a pas su donner. Du coup, ma mère pleure et de là, je lui dis tout ce que j'ai à dire. Je lui dis que j'ai fait la thérapie et que c'était principalement de lui qu'on je parlais. Il me dit oui, mais pourquoi on parle? On est encore au repas familial là. Ouais. Okay. Et je me dis mais pourquoi tu parles de moi dans cette thérapie? Mais je dis mais t'es vraiment complètement à l'ouest quoi. Voilà, et je parle de ça, je parle du fait que moi j'avais rien demandé à être ici, que c'était son choix et que si on n'était pas capable d'aimer des enfants inconditionnellement, peu importe leur condition physique ou mentale, et ben ça servait à rien de faire des enfants.
Moi, j'ai rien demandé de tout ça. Et du coup, je lui ai dit que du coup que je l'aimais pas et que lui il m'aimait pas et c'était tant mieux et que voilà, moi j'avais plus besoin de sa validation en fait. C'est plus quelque chose que je ressens en moi. J'ai toujours eu besoin de cette validation là un peu qui me valide en fait ça aurait validé mes sentiments mais non, j'en ai plus besoin. Je pense que Ouais, tu lui donnais du pouvoir. oui, Il avait le pouvoir de voilà. te valider ou de Et je lui retire, t'invalider. du coup. Et tu lui retires, ouais. Son pouvoir. Tu lui as dit, t'as eu besoin de faire un deuil avant en disant, bon bah, soit il m'aime pas, mais s'il m'aime pas, tant pis. Ouais. C'est Je crois qu'à un moment donné, chez la psy, je me suis même dit, et je lui ai posé la question, et si j'aimais pas mon père, est-ce que c'est grave? Et elle me répond, et pourquoi ce serait grave? J'appelle ma mère et je lui dis, j'aime pas mon père. Et elle me dit, je te comprends. Et de là, voilà. Okay. De là, je me suis dit, en fait, c'est vrai, pourquoi j'aurais besoin de sa validation? Ok. Pourquoi qu'est-ce qui ferait que qu'est-ce qui me rendrait moins bien s'il me valide pas? Je veux dire. Au moment où ça explose pendant le repas familial, t'avais décidé de lui parler, tu cherchais le bon moment pour lui dire, Pas du tout. ou t'as été un peu surpris par toi-même? J'étais surpris, mais je te raconte ça comme ça, mais c'était entre sanglots et crises de panique et crises d'angoisse. Je veux Bien dire, sûr. c'était pas aussi fluide que ça, quoi. C'était, mais vraiment des grosses crises d'angoisse, quoi. À un moment donné où ma belle-sœur était obligée de prendre un sac en papier parce que j'étais en train d'hyperventiler, quoi. Du coup, C'est un choc gigantesque. ouais. Ouais. Tu brises un tabou, en fait. Ben, oui, non. Oui, parce que je prise un tabou parce que ça a jamais été dit et du coup je confronte aux phrases qu'il me dit dans ma jeunesse, tu vas mourir avec le sida ou des trucs comme ça. Et il me dit mais j'ai jamais dit ça, mais je dis c'est moi le menteur en plus de ça. Enfin, je veux dire, t'es en train de dire que j'ai en train d'inventer ce que tu m'as dit et les choses qui sont crissées dans ma tête pendant toutes ces années. Et il me dit oui, mais c'est pas comme ça que je voulais dire. Mais je lui dis mais je ne comprends pas. Je lui dis mais t'es pas neurotypique, je veux dire, ça marche bien, enfin, ça marche bien, pas ça marche bien, mais je veux dire, il y a des choses où je comprends où tu peux pas faire truc, mais je veux dire, toi, t'es en pleine capacité, du coup, tu peux changer, je veux dire, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas changer. Il te répond quoi? Et il me dit, oui, mais tu vois pas ce que je fais parce que finalement, mon père a toujours été là financièrement. C'est-à-dire si j'avais une galère ou quand j'étais jeune, j'allais en voyage et tout ça. Mais pour lui, c'était sa façon d'aimer. Et pour lui, c'était suffisant. Mais je lui dis, mais c'est pas ça que je voulais construire avec toi. Je veux dire, merci, je suis parti aux États-Unis, je suis parti en Grèce. C'est vrai que j'ai une belle vie. Hein. Ça, c'est pas ça là-dessus. Je reviendrai pas là-dessus. Mais je lui dis, mais on s'est jamais adressé la parole. Je lui dis, tu connais pas ma couleur préférée. Tu sais même pas qui sont mes amis du collège. Tu sais même pas quelles études je faisais. Je veux dire, c'était salut, au revoir et bonjour, ça va? Tu lui as parlé des insultes aussi? Oui. Tout, j'ai tout sorti. Et après, il s'est excusé, il m'a dit que... Sur le moment? Ouais, sur le moment, ouais. Enfin, après que j'ai déballé tout ce que j'avais à dire. Ok, là, tout le monde est parti de la table? Ou il y a encore ton frère à côté? Non, tout le monde est là. Tout le monde est encore Ouais. là. Il y a ton frère, sa femme, Ouais. ta maman et ton papa. Ouais. Ok. Et il s'excuse de ce qu'il a dit, il m'explique un peu comment il a vécu, qu'il savait, j'ai l'impression qu'il sait pas aimer, qu'il sait pas comment aimer, et qu'il s'excuse des mots qu'il a eus et voilà. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est le fait de lui dire que je l'aimais pas, ça a dû faire un déclic en disant ah ouais, en fait mon fils me déteste, quoi. J'ai dû rater un truc sur mon fils me déteste. J'en sais rien. Alors qu'avant, en fait, t'emmagasinais tout, ouais. Tu cachais. J'ai jamais rien dit. T'as jamais rien Non. dit. Ouais. J'ai toujours encaissé tout ce qu'il me disait et j'ai jamais vraiment pris la parole ou me dire je souffre ou ça me fait mal ou ce que tu me dis là. J'ai jamais rien dit. C'était vraiment silence radio. Toujours dans ce truc du premier épisode où en fait t'as été éduqué dans une famille où on pardonne, on passe à autre chose, on se tait, on serre les dents. Cette culture de oui, je voulais pas envenimer les choses. En fait, je m'accrochais à une relation. Je me suis dit que ça pourrait peut-être s'arranger un jour. Ouais. Et que ça irait mieux. Et là, en fait, à ce moment de la dispute, je voulais pas que ça aille mieux.
Bien sûr. Je voulais juste couper court Bien sûr. à la relation. Je crois que c'est ça la différence. C'est que avant j'espérais que mon père m'aime et à un moment où j'ai dispute, je lui dis c'est pas grave. Si j'ai pas de père, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Quand je suis dans une relation avec un bourreau, j'ai observé qu'en faisant un pas de côté, en lui enlevant le pouvoir en lui retirant le pouvoir qui est sur moi, c'est facile à dire, hein. Ouais, Quand ouais. on est dans la situation, on le voit pas forcément comme ça. Mais du coup, le bourreau, il a plus en face de lui le souffre-douleur, Mm. et souvent ça panique. Mm. Et justement, c'est un peu rude ce que je vais dire, mais du coup, t'as fait un pas de côté, donc soudainement, le bourreau a plus son système compensatoire où il vide bien toute sa haine et sa colère. T'as pas envie de lui dire, mais tu sais, tes excuses, tu les prends bien et tu vas te faire un toucher rectal avec? Non. Toi, tu réagis comment? Mais je pleure. Je Ouais. fais que ça depuis le début de soirée. Du coup, je Ouais. continue à pleurer. Je continue sur ma lancée. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau le moment où t'entends ton père s'excuser? Je crois que le petit garçon en moi est hyper content. Ouais. Et l'adulte en moi me dit que c'est trop tard. Mais Ouais. je me dis que s'il fait un pas, alors j'en ferai un aussi. Mais je voulais pas faire un pas sans que, parce que depuis le début de la relation, il y a que moi qui avance vers lui. Ouais. Du coup, c'était vraiment une relation à sens unique. Et là, je me suis dit, s'il fait un pas, dans ce cas-là, je le ferai, mais s'il n'en fait pas, j'en fais pas non plus. Ouais. Voilà, c'est ça la différence. Et là, il a fait un pas, et je me suis dit, allez, j'en fais un aussi. Tu lui as répondu quoi? Merci. C'est tout. Et que non, je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'ai répondu? Que non, je pense que je refais un petit serment en disant que bah, je suis pas plus méchant qu'un autre, je suis pas plus euh, que je mérite aussi d'être aimé quoi, et que je lui demande pas grand chose, juste à ce que ce soit simple et sans dispute. Ouais. Faut que j'en ai ras-le-bol. Je pense de me disputer pour des choses que je ne peux pas contrôler. J'en ai ras-le-bol de pas être moi-même. Je veux dire, c'est bon quoi. 34 ans, c'est fini. Ouais. Mm. Ça a changé quelque chose? Grave. Mais oui, ça a beaucoup changé. Je me suis fait un piercing au nez, il a rien dit. Et ça, c'est une grande victoire. Bien sûr. Ouais. Ouais, parce en fait, il s'auto-gère. Ouais. Et il gère, je sais pas comment, mais il s'auto-gère sur ses pensées qui peuvent être blessantes. Donc, il Ouais. prend conscience qu'il peut blesser Ouais. et il essaye de pas blesser. Oui. Ok. Et des petites conversations. On va pas boire un verre encore ensemble, mais on a des petites conversations. Comment ça va? Et voilà. Il a rencontré mon copain la dernière fois. Ça s'est bien passé. Bon après avec mes copains, ça s'est toujours c'est relativement bien passé. Il a jamais dit de choses un peu compromettantes, mais Pourquoi? je sais pas comment ça. Je pense qu'avec les autres c'est différent, mais avec son fils. Tes copains, à chaque fois, c'était des oreilles, des métropolitains. Ouais. T'as l'impression que ça peut jouer Non. dans sa capacité à... Non, c'est juste que mon père a toujours ce côté un petit peu catholique. Alors du coup, il faut bien s'apparaître, il faut être gentil avec son prochain, etc. Mais sauf que apparemment, si c'est son fils, ça ne marche pas dans ce sens. Mhm. Du coup, voilà. On a beaucoup parlé de religion depuis le début de notre échange, de ton témoignage, où je t'entends assez véhément et négatif à ce propos. Et je vois que tu as une croix autour du cou. Ma vie est faite d'amour et de haine. Mais tu as le droit d'avoir une pensée complexe, hein. Je voulais pas, c'était pas Ah non, pour non. te bloquer. Ah ouais. C'était pour dire, c'est quoi la place de la religion dans ta vie aujourd'hui? J'aime la religion, j'aime pas trop les pratiquants. Mhm. J'aime pas trop, de manière générale, je n'aime pas trop les bien-penseurs qui se... Les dogmes. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est les règles du jeu de la religion qui t'est imposé, sur lequel t'as pas Voilà. d'invitation à la réflexion. Et je déteste les gens qui se prennent pour Dieu ou qui te donnent le chemin à suivre. Je pense qu'on devrait tous être
se faire notre petit boogie boulga de notre côté. Et je pense que ça se passerait mieux comme ça. Si tout le monde faisait son petit truc de son côté et si on évitait de regarder comment l'autre pratique sa religion ou au truc. Moi, je la vis de mon côté, en tout cas. J'imagine plein d'auditeuristes qui se retrouvent dans ton lien avec ton père et qui se disent « Ouah, putain, énorme dossier ». Ouais, comme quoi, ça peut arriver. Ouais, et qui se disent « Moi, je peux pas faire la même chose ». Toi, tu y croyais à ce possible changement ? Pas du tout. Je pensais pas arriver à ce chemin-là un jour. Je pensais pas... En fait, je crois que il y a aussi... il faut que je redonne à César ce qui appartient à César. Ma meilleure amie a eu ce même chemin. Et du coup, de la voir... Réunionnaise aussi ? Non. De la voir faire... se détacher de ce schéma un peu toxique. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Ouais. En fait, c'est possible, quoi. Ouais. On peut le faire. Et ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille et elle m'a confronté aussi dans le fait qu'il était un peu que ce schéma-là était vraiment pas bon, etc. Et ensuite avec la psy et tout ça, c'était long comme cheminement. Hein. Bien sûr. C'est pas arrivé du jour au lendemain, mais et là être confronté encore à la même chose en arrivant ici, c'était trop pour moi. Je pense que je pouvais plus encaisser. Ouais. J'ai un biais. Moi, mon frère hétéro a récemment joué un rôle super important dans mon épanouissement intime et personnel en pleurant aussi. Du coup, je me connecte de ouf à ton frère. Ouais. Et en fait, je te la fais courte, mais en gros, je me suis mis à j'ai moi aussi confronté. J'ai pas fait le lien depuis le début. Je pense que c'est pour ça aussi que je me sens vachement lié à ton histoire. C'est que moi, ça fait 2 ans que je confronte l'homophobie dans ma famille. Et moi, j'ai jamais eu d'insulte directe, mais tout est une espèce de gaz invisible. C'est l'horreur parce que t'as aussi l'impression d'inventer dans ta propre tête, parce que les gens sont tous souriants. Et puis donc je compare pas nos expériences, mais je vois vraiment des liens. Et en fait, je me suis mis à faire des recherches sur mon seul ancêtre gay, le frère de mon grand-père, qui n'a jamais fait de coming out de sa vie, mais à sa mort, des oncles et tantes ont découvert des trucs. Et moi, j'ai grandi, je suis le seul gay, à ce moment-là, j'étais le seul gay officiel de la famille, et j'ai grandi en mode, t'es gay comme René, le frère de mon grand-père. Donc j'ai toujours été ramené à cette figure, sur laquelle j'ai jamais posé de questions. Et puis, je m'aimais pas gay, j'avais honte et tout, donc j'avais certainement pas envie d'aller creuser, tu vois. Et je me suis mis à creuser, et là, au détour d'une question par hasard, je dis, mais d'ailleurs, ce René, il avait un amoureux. Et moi, j'étais sûr que mon oncle allait me dire, bah non, parce qu'il m'a toujours été présenté comme un célibataire. Et en plus, je m'entends poser la question à mon oncle, et je lui dis, mais pourquoi tu poses cette question, Guillaume? Enfin, toi et tes questions sans cesse et tout. Et là, le mec me répond, bah oui, Michou Bidou. J'étais là, what? Et en fait, il y a eu un clash dans ma tête, parce que j'étais là, Michou Bidou, donc c'est un surnom de Michel, et je suis là, attends, non seulement il y a un gars, mais en plus tu connais son surnom. Et là, il fait, bah ouais, ça a duré à peu près 6 ans. J'étais là, 6 ans, mais... C'est énorme. Et en fait, j'étais là, mais vous m'avez caché cet amour homosexuel. En fait, Et je me mets à enquêter, et en posant des questions, en fait, à me choper toute l'homophobie familiale. Et ça m'a énormément aidé, exactement comme ton frère. J'ai raconté à mon frère, et plusieurs fois, il s'est mis à pleurer. Et moi, ça m'a fait comme des électrochocs pour me ramener à la vie, pour me rappeler que ce que je racontais était inacceptable, terrible. Parce que tu sais, nous, toi et moi, je pense, on est tellement habitués à recevoir de la haine que parfois, je racontais même des trucs que des oncles et tantes disaient où je m'en rendais pas compte. Et les larmes de mon frère hétéro m'ont sauvé. Toi, t'as senti qu'il a joué un rôle aussi ? Ou moins? Du coup, moi, je t'ai projeté dans mon histoire, mais t'as le droit de dire 0. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça a aussi aidé à faire prendre conscience à mon père que si même mon frère comment c'est? Païssé, non? Dis-moi. Je cherche un mot. Ouais. En païssé. Oh, mais ça veut rien dire comme mot. Bah vas-y, invente, on s'en fout. Ouais. Non, mais si même mon frère subissait ce mal-être, c'est que c'était vraiment vrai. Il en pâtissait. Ouais, oui. Ouais.
Mais non, mais attends, mais, J'ai dit quoi comme mot? mais nos frères et sœurs hétéros, moi j'ai dit à mon frère, t'as un putain de crédit en fait. En tant qu'hétéro, t'as une parole. Et nos systèmes familiaux, on a besoin des alliés. Tu vois, et certains de nos alliés, comme ta maman, elle est capable de te dire au téléphone, bien sûr que t'aimes pas ton père et je te comprends, mais elle est pas forcément en capacité ou en liberté de pouvoir s'opposer. Ma mère commençait quand même. Elle était aussi, à ok. un moment donné où elle disait à mon père, là ça va beaucoup trop loin. Ok. C'est un truc que je ne peux plus accepter. Ce Super. soir-là, elle l'a dit aussi. Mais Ça, c'est puissant dans ouais. le changement de ton père aussi. Quand le système dit, attends, mec, là, oui, c'est ce que mon frère disait. balance le pouvoir. Ouais, mon frère disait, mais tu vois pas qu'il y a quand même tout le monde qui est contre toi? Je veux dire, il n'y a pas une seule personne qui est d'accord avec toi, c'est que là, il y a un problème, quoi. Ouais. C'est que ça va plus, quoi. Et après, tu vois, si j'étais en train de parler de ça la dernière fois avec ma meilleure amie, je regarde tous mes oncles et mes tantes du côté de mon père, ils sont tous des clingos. Ils ont tous un problème avec leurs enfants. Il y en a pas un qui est à peu près équilibré, quoi. Ma tante, il me semble, attention, a fait une prise de sang à ma cousine pour savoir si elle était homosexuelle parce que son médecin pouvait la guérir. Ok. Tu vois, Et tout ça, on est à La Réunion, là où elle habite. Elle, ouais, la Réunion, ouais. elle a vécu à La Réunion, quoi. Ouais, ouais. Tu dirais que c'est dans la culture locale qu'il y a cette croyance que le sang peut déterminer. Non, c'était un médecin un peu barjot Ouais. à laquelle ma cousine, enfin ma tante y allait, quoi. Ouais. Mais bon, En fait, c'est vraiment, on grandit dans des narratifs, tu vois, où l'homosexualité c'est le sale, etc. Et moi, je pense qu'on est des putains de réparateurs. Tu vois, moi je trouve que tout le mouvement que tu proposes et que tu invites à ta famille, ça libère ton frère, ta mère. Je crois même qu'en fait ça décale ton père qui doit être au fond terriblement mal. Mais bon, j'ai pas ouais. m'apitoyer sur le sort du bourreau, peut-être next time, mais pas Ouais. pour le moment, ça me saoule un peu. Mais merci quoi. Et je trouve que d'avoir un trésor queer dans sa famille, mais c'est magnifique. Grave, je suis tout à fait d'accord. Tu vois, on est franchement des. Ouais. Mais moi, j'aimais trop j'ai écouté dans l'avion pour venir à La Réunion, j'ai écouté un témoignage de Nikki Doll, tu vois, Drag Race France, Ouais. ça te dit quelque Ouais, chose? je vois, ouais. Et donc, elle est la maîtresse de cérémonie, elle est la présentatrice, Carl, et qui Ouais. est drag queen en Nikki Doll. Et lui racontait. Attends, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est ça, c'est parce qu'en fait, je parle de Sailor Moon depuis le début, depuis les 3 épisodes qu'on a Ouais. de ce témoignage, parce que il y a un peu, et idem sur Harry Potter, même si l'autrice est devenue complètement transphobe et a perdu pied, mais c'est des histoires et des narratifs de super-héros où en fait plein de queers peuvent s'identifier, et Nikki Doll, elle, disait que son personnage drag queen s'est beaucoup inspiré de ses héroïnes, donc soit des méchants de Disney, mais aussi de Sailor Moon, etc. Et quand je parlais de super pouvoir, j'y crois vraiment. Je crois que c'est à la fois aussi une condamnation, c'est aussi avant tout genre un putain de chemin de fucking croix pour faire un lien religieux, et qu'à un moment donné, il y a vraiment la possibilité de survivre et ensuite de sublimer, et de voir qu'en fait, être queer, c'est un putain de pouvoir magique qui ouvre 53 portes, qui propose des nuanciers de couleurs, d'expériences, de rapport au monde, à la vie, à la créativité, au possible et au demain, C'est vrai. qui donne des ailes à nous et à notre entourage hétéro. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. T'as eu des retours d'autres membres de ta famille autour de cet événement, de ce déjeuner ou ce dîner familial? Non, non, parce Vous en avez reparlé? Non, on est hyper. La famille est un peu dissociée chez moi. Du coup, j'ai que ma petite famille maintenant. Enfin, je veux dire, mes frères, sœurs. Ouais, mais justement, les gens qui étaient présents à ce dîner, c'était un déjeuner ou un dîner? C'est un dîner. À ce moment familial, t'ont remercié? T'ont exprimé que ça leur a fait du bien ou pas du tout? Non. Non, non, pas spécialement. Ça leur a fait du bien, tu penses? Je pense que oui, le climat est beaucoup plus léger maintenant. Ok. Tu vois, il y a plus de tension. Avant, c'était vraiment rempli de tension, de non-dits, de... Réparateur. Ouais. Sailor Moon. Merci. J'ai quand même jamais regardé. Hein. J'ai regardé 2 épisodes. C'est vrai, c'est trop bien. Moi, je sais juste comment le moment où elle se transforme et il y a sa petite jupe qui vole au vent. J'allais je mettre suis mes fan. chaussettes Sailor Moon aujourd'hui, j'ai pas mis. C'est vrai? Je te jure. Il y a un signe dans Sailor Moon. Ah, et c'est un petit nœud rose comme ça. Et T'as des chaussettes Sailor Moon? Oui. J'adore. J'en ai 3 même. Ah, donc t'es un peu fan de Sailor Moon?
Non, mais ma soeur m'en a acheté, je les aime bien. Je trouve ça trop cool. Mais j'aimais bien. En fait, mon cousin, j'ai un premier cousin gay, il était fan de Solomon, du coup, il a un peu contaminé tout le monde avec Solomon. Ok. Du coup, j'ai les chaussettes Solomon. Est-ce que tu as vu un impact sur ce déblocage, sur ta vie sexuelle, sur ta capacité à lâcher prise, à profiter d'un sexe avec un autre homme, du sexe avec un autre homme? T'es pas obligé de faire ce pont, hein? Non, je n'ai pas vu de trucs, mais j'ai vu sur ma façon d'être, en tout cas. Sur ma façon de m'habiller. Ok. Ouais. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ce côté un peu féminin, et je dirais que mon chéri actuel aussi me permet ensuite... je t'en ai parlé, en fait, que je m'habillais et je me comportais pour plaire aux autres. Le fait de me raser, ceci, être masculin, etc. Et Non, te raser les poils. De où? Bah, quand j'étais les poils partout à La Réunion, ils aimaient pas les poils, du coup je me rasais. Ah ouais, ça aime pas les poils à La Réunion. Bah, mais je vais avoir aucun succès. Non mais à l'époque. Moi, je suis un petit hobbit. Mais non. Non mais attends, tu n'es pas responsable. À l'époque, il y a 12 ans de ça. Ok, peut-être les temps changent. Ouais, non, les temps changent. C'est les modes. Je me serais rasé sinon depuis. Ah oui, donc là, t'as des poils aussi parce que Parce qu'à Paris, ça plaisait. Ok. Le côté masculin. Ok. Mais non, je le fais parce que j'aime. Tu gardes tes poils parce que t'aimes. Ouais. T'as arrêté d'être dans le regard de l'autre. Exactement, ouais. Et je m'habille comme j'aime. Avant, je mettais pas de jupe parce que c'était trop féminin. De jupe. Ouais. La dernière fois, j'étais sorti, j'avais mis une robe avec un pantalon par-dessous. Mais j'aurais jamais osé faire ça. Jamais j'aurais osé. Mais maintenant que avec mon père, c'est bon, que j'ai un copain qui me soutient malgré tout. Ce qui est un peu chiant, c'est que j'en suis arrivé à là à cause. J'aurais aimé que ce soit que par moi, mais non. Mais cela dit, c'est arrivé quand même. Je veux dire, j'ai quand même Qu'est-ce qui te déçoit? Que j'ai pas su le faire pour moi et par moi. Mais si, t'as su. Ouais. Mais t'es un être social, enfin, t'es entouré de gens, tu vis pas solo dans un monde où t'es le seul être humain. Mais explique-moi en quoi tu n'as pas su. Ben, je sais pas si... En fait... Tu t'es inspiré de ta meilleure amie oui. qui s'est détoxifiée de sa famille. Tu t'inspires de ton copain qui te dit oui ou bravo, mais c'est pas eux qui mettent la robe. Oui, c'est vrai. Mais en fait, j'ai l'impression que je l'aurais pas fait si j'étais pas avec lui. Alors que finalement, si, j'en sais rien. Enfin, je veux dire. Même moi, je suis ok, mais bah grave. Mais moi, j'aurais jamais réussi à être qui je suis sans l'aide des autres. Moi, j'aurais pas pu faire mon enquête familiale et soigner et réparer sans les larmes de mon frère. Et ça n'invalide pas la putain de chemin que j'ai fait, mais je reconnais que en fait, it takes a village. Ça prend un village. C'est vrai, ouais. Il y a une chanson là-dessus, en plus. Mais tu sais, c'est genre pour éduquer un enfant, on a besoin d'un village. C'est qu'en fait, tout le monde a... Ouais. Tout le monde a sa contribution, quoi. T'aurais voulu t'en sortir seul. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi? J'en sais rien. C'est vrai, je me suis pas posé la question. Mais on s'en sort ensemble. Même ce podcast, tu vois, c'est un ensemble. C'est parce qu'on s'écoute les uns les autres, c'est parce qu'on se libère les uns les autres que nous, tu vois, que chacun se libère. Mais je veux pas écraser ton propos. J'entends que tu ressens ça. Mais je comprends aussi ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'il faut aussi se le rappeler que c'est vrai. Et on a besoin aussi de temps en temps d'être entouré et que les autres nous, parce que c'est vrai ce que tu dis. Tu vois, mon copain m'y a pas poussé, il m'a juste accompagné, mais c'est moi qui l'ai fait. La thérapie là, c'est toi qui as pris tes petites pattes pour aller en thérapie et dire des mots sur un canapé, hein? Ouais, ça coûte cher. Et c'est toi qui as sorti les billets. Ouais, je sais, je m'en rappelle. Ouais. Mais c'est vrai. Mais il y a un truc quand même où tu te sens pas aguerri, pas assez fort. Ouais. Comme un petit peu le syndrome de... Je pense pas que ce soit ça le syndrome de l'imposteur, mais j'ai l'impression que ça invalide si je l'ai pas fait seul. Ok. Je sais pas comment l'expliquer, mais ton raisonnement est bon et je vais m'en rappeler. Ouais, mon raisonnement il est rationnel et il est mon vécu. Ton raisonnement émotionnel est beaucoup plus intéressant pour ton chemin. Sachant que je gère tout avec mes émotions, hein, je t'explique pas le bordel que je ne sais pas toujours gérer d'ailleurs. Tu veux dire t'es un être humain qui a des émotions, quoi?
T'as l'air étonné. Ah non, je suis géré par mes émotions. Vraiment, la gestion est toujours difficile. La Ouais. gestion de mes émotions. Et C'est-à-dire- quand je te dis que je suis géré, c'est que ça va loin, quoi. C'est-à-dire, t'as des gros pics, Ouais. t'as tu veux m'expliquer, t'as des changements d'humeur d'un coup. Non. Non. Par exemple, je vais t'expliquer un truc simple. Par exemple, j'apprends une nouvelle. J'en sais rien. J'apprends une nouvelle, mon œil fonctionne mal. Ok? C'est le cas? Non. Mais imaginons que ce soit le cas, j'apprends une nouvelle, peu importe la mauvaise nouvelle, mon émotion est déjà au max. Il suffit que je sais pas, il suffit que mon copain me dise un truc et je pourrais plus gérer. Je ne pourrais plus dissocier les deux. Ok. Et je ne sais, Il y a un trop plein. ouais, un trop plein, Ok. ouais, que je ne sais plus gérer. Ok. Et j'arrive du coup dans le mimétisme. C'est quoi le mimétisme? Je dis rien. Le mutisme, ouais, mutisme, tu ouais. parles plus. Non, Ok. parce que je suis trop plein. Ok. Et je n'arrive pas à en tout cas je suis en chemin pour arriver à dire là c'est trop pour moi. Oui. On pourra avoir ailleurs, mais je suis pas encore à ce chemin-là. Ouais. C'est le chemin que j'aimerais bien arriver, mais c'est pas encore le cas. Est-ce que ta psy t'a expliqué l'impact qu'un trauma peut avoir, notamment dans la gestion des émotions et ce possible trop-plein? Ouais, on en a déjà discuté, ouais. Mais Tu sais qu'il y a un lien de cause à effet ouais. qui te dépasse. Ouais. Et qui peut rentrer dans ton pouvoir. Tu as plein de Oui, choses. Mais que c'est pas toi le problème. Tu le sais, ça. oui, mais cela dit, c'est difficile à gérer quand même à l'instant sûr. T. Je veux dire, si ma tête est pas capable de comprendre que se casser la jambe et avoir une épine dans le bras, dans le doigt, c'est pas, ça devrait pas avoir le même, La même réaction. ouais, la même réaction. Tu vois, c'est quand même difficile à gérer au quotidien. Sauf que je le gère de mieux en mieux et j'en suis conscient, mais sauf que bah, c'est des années où je l'ai pas fait et que je dois reapprendre Ouais. et qui sont à refaire. Tu vas y arriver. Ouais. C'est la machine s'est pris les pieds et du coup les niveaux de signaux envoyés sont trop bas, trop forts. Tu vois, ils sont soit trop forts, soit trop bas parce que tu parlais de mutisme. Ouais. Mais en fait, Ou souvent de la même intensité. ok. Ce que je disais, on me dit que ma mère est à l'hôpital ou que ma fleur manque d'eau. Ok. Tu vois, ça devrait pas me mettre dans le même niveau, alors que des fois, ça me rend au même niveau. Ouais. T'arrives c'est très dur, hein. T'arrives à accepter ça? Parce qu'en fait, là, tu te dis, je devrais être capable de. J'ai l'impression que dans tous les mots que tu utilises, moi, ce que j'entends avec mon œil super extérieur et j'ai plein d'amour pour toi, je dis, ouais, tu décris vachement bien la situation mettons des mots dessus et quel est le chemin pour réparer petit à petit. Il n'y a pas de tu devrais, mon corps devrait être capable. Non, il y a un détraquage dans la machine des niveaux d'émotion, mais pas besoin de la couche de jugement, parce que du coup là, on a du taf à faire pour retrouver les différents boutons et les remettre au bon niveau. T'as l'impression de ressentir encore de la culpabilité qui parce que j'entends que quand la fleur est fanée, ça t'agace ou ça te fait peur aussi fort que si ta maman va à l'hôpital. Mais t'accueilles ça? Pas encore, tout à fait. Pas encore tout à fait. Je vois tout le chemin que j'ai fait et j'en suis conscient du chemin que j'ai fait, mais je suis pas encore arrivé au chemin où je devrais être content du chemin que j'ai fait. Mais je regarde plutôt les chemins qui me restent à faire que le chemin que j'ai déjà C'est ok, parcouru. ouais. En tout cas, moi, je suis un petit peu bébête et stratégique. Quand j'ai un problème, je me dis, faut que je sois objectif dans comment je raconte les trucs. Et si je vois des couches de culpabilité, de j'aurais dû y arriver avant, j'y arrive pas assez vite, toutes ces couches-là, c'est des empêcheurs de trouveurs de solutions. C'est des petits FDP. Fils de pute. J'y avais pas pensé. D'ailleurs, Ça détourne mon esprit. je comprends. D'ailleurs, Il faudrait que faut que je me mette plus au présent, je pense. Le fait de me mettre au présent, ça m'aide aussi à me canaliser un petit peu. et puis tu fais ce que tu peux C'est vrai. et tu fais beaucoup. C'est T'as vrai vu que je peux, ouais. Parce que là, donc, ça fait 8 mois que t'es revenu à La Réunion. Tu te sens repartir? Tu te sens de repartir? Bonne question. Pour le Non, moment, non.
Pour le moment, non. Après, si je trouve toujours pas de boulot, Tu recherches du boulot en ce moment. Ouais. Mhm. Je trouve pas. T'as rencontré ton copain? Si quelqu'un a un offre d'emploi, je prends une heure. Bah vas-y. Ouais. Je recherche dans tout. Ok. Je veux juste un peu de sous. Faudrait, je peux mettre dans le descriptif de cet épisode un contact. Tu veux Ah ouais, pour grave. te contacter? C'est quoi le truc où t'es le plus fort en termes de compétences Steward. Ok. Ou dans le service client, je suis très bon. Dans naviguer les clients. Ouais. Trop Ou bien. sinon, conseiller les gens, j'ai fait un peu de tout. J'ai changé 50 000 fois de métier, je peux m'adapter. Je m'adapte très bien. Super. Oh, tu me donneras ton contact, je le rajouterai dans le descriptif de l'épisode. T'as rencontré ton copain récemment? Oui. Après ou avant la discussion avec ton père? Avant. Avant la discussion avec mon père. Il savait à peu près, je lui avais déjà fait un topo de ma famille. Il habite ici? Oui. Il habitait déjà ici. Non, il est arrivé en même temps que moi. Ah ouais. Ouais, c'est fou, hein. Et on s'était vu à plusieurs reprises sans jamais se connaître. Enfin, on était au même endroit sans se parler, sans se Dans connaître. des clubs? Parce que niveau barguet, on m'a dit que tout s'était fermé sur Oui. l'île. C'est le cas C'était soit dans un bol, soit dans une, un bol BA2L. soit dans un truc un peu queer, mais sauf qu'on avait fait les mêmes soirées au même moment. On s'était pas croisés. Et une fois, il était au Piton des Neiges. Et moi, j'étais dans mon lit. Le volcan éteint. Ouais. Et on s'est vu là-bas. Enfin, on s'est parlé sur Une app. Grindr. Et Attends, mais il est au Piton des Neiges et toi dans ton lit. oui. Mais en géolocalisation, ça vous fait très proche à Ouais, bout d'oiseau. ça nous rapproche de là où il était avant. Et on se voit là-bas. Et C'est moi, la puissance du volcan. exactement. Bien sûr. Et moi, je pars en France pour voir ma sœur. Je pour voir ma sœur 2 semaines. Et il me parlait pas du tout. Il me snobait. Alors moi, Ok. ça m'énervait. Bien sûr. Et sauf que après coup, il m'a dit, en fait, t'étais en vacances, je me voyais pas trop t'emmerder et tout. Du coup, je te laissais revenir pour qu'on se voit. Et effectivement, on s'est vu et après, On ne s'est plus quitté. ouais. Trop bien. Imagine, on va terminer là. Ouais. Du coup, si tu as encore des trucs à dire, c'est maintenant ou jamais. Imagine, on se revoit dans 5 ans. T'aimerais célébrer quoi? T'aimerais me dire, Davy, il est arrivé à... Waouh. C'est un truc super difficile pour moi Ok. d'imaginer le futur. Ok. C'est un truc, mais Mais te force pas, c'est pas Ouais. obligé. si Tu veux essayer ou on change de... Si je devrais je pense que Davy, il est arrivé à oublier tous ses traumas et à vivre sa vie comme bon lui semble et avoir une petite vie simple. Bah, c'est trop cool. Ouais. J'ai hâte d'être dans 5 ans. Moi aussi. Avec un travail, j'ai oublié de préciser. Après, tu peux pas demander plutôt genre une bonne situation financière parce qu'en vrai, si t'as de la thune sans travailler, tu prends, non? Si mon mec veut bien faire 3 boulots, ça m'arrange, mais bon, si je dois travailler, je le ferai. Ok. Est-ce que t'as une dernière bafouille, un truc important sur lequel t'as envie de terminer, un truc qui te vient comme ça, en suivant ton intuition? Nos petits vieux d'en bas ont arrêté de danser? Ouais. Ou ils sont tous décédés? Moi, j'espère quand même qu'ils ont arrêté de danser parce que s'il faut ramener la police et tout, c'est compliqué. Mais toujours se lever pour soi-même, c'est hyper important. Répète. Toujours se lever pour soi-même, de battre du poing pour soi-même. Le chose que je n'ai pas faite et Se lever pour soi-même, se battre. Ouais. Ok. chose que je n'ai pas faite pendant très longtemps et que pas que je regrette, mais je le ferai plus maintenant. Je me lèverai toujours pour moi-même et que je me battrai toujours pour moi-même parce qu'on en vaut la peine et que si on le fait pas, personne le fera. Trop beau. Ouais. Merci, franchement, je suis trop content. Ouais, moi aussi. Ça va? C'était compliqué. Ouais, c'était compliqué? Pourquoi? Hein? De revenir dessus, de ces moments-là, ces moments un peu plus douloureux, un peu moins. C'est toujours un exercice pas facile, je trouve. Et je suis content de l'avoir fait, mais
c'est vrai que c'est compliqué. Ça remue. Ouais. Ce soir, je vais dormir à 20h, je pense. Non, mais vraiment, hein, pas de vrai. Je crois que c'est hyper... Après, l'après est agréable, mais après le lendemain, je trouve. Après, je sais que là, je suis vidé. Ouais. Ouais. T'avais déjà ressenti ça quand tu dis ça, c'est parce que quand on avait discuté la première fois, t'avais pareil eu une contradiction. Ah ouais, non, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Je me suis effondré. Et là, je pense que tout à l'heure, quand je serai tout seul et que je me retrouverai tout seul, je pense que c'est sur le cas, ou si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça m'avait vraiment vidé. Je me sentais vide. J'ai appelé je crois, ma meilleure amie en lui disant c'est compliqué, quoi. C'est super dur de revivre ces moments. Et pourquoi t'as choisi de le faire? Parce que je me dis qu'il y a quelqu'un ou peut-être juste une seule personne, mais s'il y a une seule personne qui m'écoute et qui est comme moi, et ben sache que ça va beaucoup mieux. Et que toi aussi, tu iras mieux. Mais c'est important, juste une seule personne. Moi, j'aurais bien aimé écouter cette histoire quand j'étais petit, parce que finalement, mon histoire n'a rien d'extraordinaire. C'est juste qu'elle n'est pas assez entendue. Et que les gens ne partagent pas assez, peut-être parce que peur de la vie de la famille, des amis, et que ceci et que cela, mais je crois que la représentation, c'est important, on l'a compris avec le temps. Et si un petit junior ou je ne sais qui a besoin d'entendre ça, ça prend du temps. Mais ça vient et ça viendra et tout ira bien. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast, c'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.